c'est le Springer alsacien. On est à 100% de batterie. La voiture a 276 km. On va faire un petit mini road trip Strasbourg-Colmar pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre et puis aussi si elle tient à la charge malgré sa période de rodage. Donc voilà, c'est parti mon kiki. En avant la musique. Je vous reprends tout à l'heure quand on aura déjà roulé un petit peu. Alors voilà, en tout cas la voiture se conduit très bien. Elle se comporte magnifiquement et je vous retrouve tout à l'heure. La voiture me propose d'aller à gauche car c'est la route la plus rapide qui depuis quelques années permet vraiment de faire de l'autoroute et en plus gratuite. Mais en réalité, je vais aller sur la droite vers l'ancienne route car la nouvelle qui passe près de l'aéroport d'Ensheim est plus longue. C'est une sorte de contournante si on veut, rapide, et elle est plus longue que l'ancienne vers laquelle je vais me diriger maintenant afin d'économiser un peu la batterie puisque c'est quand même la première fois que je fais une virée si je puis dire vu que cette voiture n'a que 3 jours. Alors voilà, je vais vers Erstein, à ne pas confondre avec Ensheim. Donc la route de gauche va à Ensheim, aéroport, Indsain comme disent les Français de l'intérieur. Français de l'intérieur ça veut dire non alsacien. Et moi je vais vers Erstein qui raffine du sucre. C'est le sucre le plus connu en Alsace. Voilà, même si maintenant on peut en acheter d'Alisuc ou je sais pas quoi. Alors là, vous entendez, vous entendez la voix suave du GPS en train de me donner la nouvelle direction. Là, voilà. Et donc, je continue sereinement en direction de Colmar, toujours à 100%. À 63-64 km, bref, je vais respecter les limitations de vitesse évidemment et sans faire d'excès, ne serait-ce que pour économiser la batterie. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes à 296 km, on a donc parcouru 20 km pour 5% de batterie. Voilà, nous sommes sur cette route alsacienne qui passe par, ou qui longe en tout cas, Erstein et non pas celle qui longe Ensheim. Voilà, je pense que pour l'instant, la voiture se comporte parfaitement bien, c'est agréable. J'ai mis un petit peu de climatisation, histoire quand même de ne pas avoir trop chaud, car vous l'avez peut-être vu sur le compteur, là, sur le dashboard, sur la planche de bord, vous avez sans doute constaté, sur le tableau de bord, disons, vous avez constaté qu'il fait quand même 27 degrés, enfin si j'ai bien lu. Non, non c'était 21. Enfin, peu importe. Il fait quand même chaud, mais hier, il faisait 30. Enfin, en fait, c'est que 21. Bon, enfin, voilà, j'ai mis un peu la clim, comme vous pouvez le constater, par la lumière orange. Voilà. Alors, on continue. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Dans le lointain, perché au-dessus de Kinsheim, le Haut-Königsbourg, dont vous allez voir le panneau, là, ce magnifique château. Voilà. Qui est donc à 35 km, non pardon, que dis-je, 45 km. Nous avons parcouru 45 km et nous avons dépensé 16% de batterie. 16% de batterie pour 45 km. Voilà, donc nous nous dirigeons toujours vers Colmar à une vitesse tranquille. Là, voilà, je suis à 105, tranquille. À bientôt. Là, on a fait 337 km. On a 76% de batterie. Et là, petit clin d'œil spécial dédicace au collectionneur 67 qui se reconnaîtra. C'est une chaîne amie. Nous passons devant la fameuse statue de la Liberté en hommage à Auguste Bartholdi, qui n'est autre, bien sûr, que le sculpteur de cette célèbre statue et qui est né à Colmar. Alors voilà, on fait un petit tour de cette statue. Et on pense à mon illustre prédécesseur, le collectionneur 67, qui est passé devant avant moi. Voilà. Et nous continuons notre périple vers la Bibliothèque nationale universitaire, car je suis venu exprès chercher un livre. Un livre, c'est tout ce que j'ai cherché. C'est pour ça que je viens à Colmar, pour chercher un livre qui n'était pas disponible à la Bibliothèque universitaire de Strasbourg, ou en tout cas qui avait été emprunté, et dont j'avais besoin impérativement. À très bientôt, je vous reprends tout à l'heure. Ah, ça c'est que j'ai un peu dépassé la vitesse, pas de beaucoup, mais bon, il fallait faire du 50. Je suis maintenant à 50.
Et oui, ben, vous voyez, il y a d'autres Dacia à Colmar. Alors nous sommes précisément à 162 km qui nous reste sur 73% de batterie. Et donc 345 km. Oh là là, je ne sais plus calculer. On était à 76, on va dire donc 75. Donc on a fait 70 km, si j'ai bien compté. Voilà, 70 km et on a consommé 27% de batterie. Je ne suis pas très bon en maths. Voilà, alors on a une autre petite Dacia lichen, vert lichen, kaki lichen comme ils disent. La mienne c'est rouge goji. On arrive dans une minute en fait. Et voilà, on va arriver à destination. Donc finalement, arrivé à destination. Voilà, 346 km précisément et on est parti à 276. Donc voilà, il nous reste quand même 73% de batterie. Oui, voilà, on est enfin arrivé à destination au fameux Grillen. C'est là qu'on m'a conseillé de me garer car en fait le Grillen c'est une salle de spectacle apparemment à Colmar et cette salle de spectacle permet de se garer gratuitement pour aller à la BNU. Voilà, donc la BNU est, je crois, derrière moi d'après ce qu'on m'a expliqué. Et c'est là que je vais aller chercher le livre que j'ai commandé. Oui, ben voilà, on a pu retirer notre livre dans cette fac qui a été en fait installée dans une ancienne usine réhabilitée. C'est assez fascinant. Donc la Spring est là et l'usine, si on regarde bien, ah non on la voit peut-être pas d'ici, enfin en tout cas derrière il y a carrément une énorme cheminée d'usine qui est intégrée à la fac. Je vous mettrai ça en photo en insert. Voilà. Bon, bah, petite halte pour se restaurer à Colmar, rue des Marchands, avec une petite escalope à la fourme d'Ambert, voilà. Et bière panachée, pression, voilà. Alors je vais peut-être vous tourner l'image. Donc voilà, nous sommes en plein cœur de Colmar. Magnifique, magnifique, magnifique ville alsacienne où j'ai d'ailleurs connu le jour, enfin vu le jour plutôt. C'était le centenaire de Bartholdi l'an dernier et je suis donc au musée Bartholdi. On ne va pas à Colmar sans jeter un petit coup d'œil à la petite Venise derrière moi. C'est quand même joli, c'est sympathique. Merci la Spring. Toujours la petite Venise, cette fois-ci de l'autre côté, avec voilà, ces canaux qui ressemblent un peu à la petite France de Strasbourg, mais tout en différent quand même pas mal. Voilà. Alors là, je vous montre quand même ça. C'est une gare assez sympa. Elle a la forme, à la base, elle a la forme d'une locomotive. On considère qu'une ancienne locomotive, que c'est la cheminée à l'avant, etc. Et vous allez voir, à droite, là, voilà, à droite, on voit, attendez, je vais essayer de rouler devant, on voit normalement la cabine de pilotage du mécanicien. Bon, dans ma jeunesse, on pouvait beaucoup plus circuler devant. Maintenant, ils ont modifié, donc on voit un peu moins bien. On n'a pas le recul qu'il y avait dans ma jeunesse. Mais bon, voilà, c'est ça la gare de Colmar. Bon, ben, il reste 68%, 146 km d'autonomie. Ça ne devrait pas poser de problème pour rentrer sur Strasbourg. Voilà, je vous tiens au courant. À bientôt. Et ben voilà, on va atteindre les 476 km dans quelques secondes, quoi, puisque je suis de retour à Strasbourg après avoir fait des petites balades un peu à gauche à droite. Je suis allé voir diverses personnes sur le chemin
Et donc, ben voilà, je suis arrivé. Alors, comme vous le constatez, il reste quand même 11% de batterie. Bon, il considère que c'est encore 26 km. Et puis, j'ai quand même, je filme un peu le tableau de bord puisque ça va passer à 476. Bon, enfin, j'étais parti à 276. Je vais arriver à 476. Et je suis là à Strasbourg. Alors vraiment les impressions, cette voiture, franchement c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. Elle a vraiment des options assez dingues. Et je dois dire que j'ai découvert quelque chose que bon, moi je ne connaissais pas. C'est Apple CarPlay. C'est assez génial. Vraiment, ça fait une sorte de réplication de son iPhone qui permet également de recevoir, d'envoyer les SMS, de faire tout ça à la voix, mais aussi en visuel, enfin, vraiment formidable. J'avais déjà utilisé pendant les 2-3 premiers jours la fonction Bluetooth, en fait, qui fait que j'avais déjà des tas de possibilités intégrées finalement au téléphone, mais j'avais pas branché le câble. Et là, j'ai branché le câble, et puis voilà, je suis donc en Apple CarPlay avec câble branché, donc c'est pas mal du tout. Alors on va bientôt passer aux 476 km, quoi. Voilà, je me suis dit, ça me permet de montrer 200 km là, dans la journée. 200 km avec plein de petites balades que j'ai faites, que je n'ai pas filmées, mais voilà. Donc, toujours 475. Voilà, c'est pas encore... on n'est pas encore au 476, mais ça ne saurait tarder. Bon, ça vous permet de faire un petit tour de la ville de Strasbourg. Là, je sors un peu du quartier qui a été inscrit à l'UNESCO ou je sais pas trop quoi. Oui, je crois que c'est l'UNESCO qu'on appelle le quartier Altstadt, quelque chose comme ça. Non, Neustadt, pardon. Neustadt, justement. Ville nouvelle, Villeneuve et pas vieille ville. Bon, voilà, vous voyez un peu c'est une sorte d'architecture haussmannienne strasbourgeoise. Là, on n'y est plus vraiment, j'en suis sorti, mais il y a encore des réminiscences sur cette avenue. Et donc, la voiture, je pensais qu'elle passerait un peu plus tôt à 476, pardon, pour tout vous dire. Mais nous sommes toujours à 475, alors que je me dirige vers le quartier de l'Esplanade. Quartier qui était très récent, très moderne dans les années 60, qui est maintenant un peu vieilli, mais bon, où pour tout vous dire, j'ai passé mon enfance. Et donc, voilà, c'est un quartier qui m'est cher quand même si, comme je l'ai dit aussi à un moment, je crois, je suis moi-même né à Colmar. Alors bon, je sais vraiment pas quand on va arriver au 476. Je vous filme un petit peu le... Ah voilà, ça y est. Alors comme vous le constatez, oh là, ça bouge un peu. Bref, je viens de passer à 476. Voilà, on a fait 200 km. La voiture n'a pas encore la batterie rodée puisque je l'ai vraiment que depuis moins d'une semaine. Néanmoins, elle fait le job. Hein, elle fait le job. Et là, officiellement, elle fait du 230 km en WLT, là, ou comment ça s'appelle, enfin les normes. Oui, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, peu importe, vous saurez, vous, WLTP ou quelque chose comme ça. Et là, on voit que ça respecte tout à fait le cahier des charges. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir depuis l'Esplanade et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et désolé pour le petit défaut, hein, mais je pense que ça peut être sympa quand même pour ceux qui s'intéressent à la Spring. Eh oui, batterie faible. Bon, écoutez, c'est normal. On a quand même pas mal roulé aujourd'hui. La batterie est considérée comme faible et c'est ce qu'elle est. Alors, ah oui, un petit truc au début, ce qui est perturbant, c'est qu'il faut qu'il y ait le hockey qui s'allume. Si le hockey ne s'affiche pas, ça démarre pas. Et comme on n'entend pas de bruit de moteur, puisqu'il n'y a pas de bruit de moteur, évidemment, parfois on fait pas gaffe au tout début, on se dit mais mince, qu'est-ce qui se passe, la voiture démarre pas. Oui, il faut juste tourner la clé comme il faut. Ah, ça c'est la radio qui vient de se mettre en marche. Il faut juste tourner la clé comme il faut et à ce moment-là, le hockey s'allume. Enfin bref, vous verrez quand vous en aurez une, c'est vraiment l'enfance de l'art. Voilà.